Bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'août, j'espère que pour certains vous avez une bonne reprise. Eh bien écoutez-moi, tout va bien, enfin on fait au mieux comme il faut. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2023 déjà, et on va regarder ça, on va commencer avec une carte message de l'oracle des portes magiques de l'univers. On voit déjà un petit peu ce que l'on vous annonce, cher Verseau. Pour les Verseaux, le message. Alors, et nous avons la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Oui, on a un très joli cœur qui s'épanouit, donc on a toutes les ramifications. On voit ici que ça part comme un arbre qui fructifie. Donc là, vous avez voilà, toutes vos émotions qui nourrissent vos pensées et vos désirs, et puis vous vous connectez au positif. Donc c'est un petit peu, donc en plus, vous voyez, c'est la fertilité des émotions. C'est un peu la notion de la pensée positive, hein, j'aurais envie de dire. Donc plus vous gardez de belles idées, de belles images, plus au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous connecter à de belles choses et pour pouvoir les amener à se réaliser. Alors, on va faire le tirage en 15 cartes. Donc pour ceux qui me suivent, vous en avez l'habitude, hein. Je fais très souvent, ça fait plusieurs mois que je fais comme ça. Pour les nouveaux abonnés, eh bien, bienvenue sur la chaîne. Donc là, je fais un tableau en 15 cartes pour avoir une vue d'ensemble, en fait, du mois de septembre. Alors, on commence avec la coupe. Donc, on a le cœur et ici, les souris. Bon, il y a un petit peu de stress d'un point de vue émotionnel, affectif, et quelque chose qui vous ronge un peu ou qui grignote un peu vos propres joies, vos plaisirs. Donc peut-être parce qu'il y a des conflits au niveau de la famille, c'est une possibilité, hein, parce que là, l'arbre représente la famille. Et là, avec les souris, opportunité. Alors, à moins que ce soit lié à un déménagement, mariage ou une grossesse, il y a cette opportunité, mais ça vous apporte beaucoup de stress. Voilà, c'est un peu anxiogène comme situation. Et voir au niveau un petit peu de la famille ou à la rigueur, ce ne serait pas l'idéal, mais de voir s'il n'y a pas une augmentation un petit peu des tensions sur le domaine affectif. Parce que l'arbre, c'est la croissance, c'est ce qui grandit. Donc, juste veiller à ça, qu'il n'y ait pas trop d'évolution à ce niveau-là. Alors, on commence par la première ligne de 5 cartes. Donc, pour nos amis Verseau, le mois de septembre 2023. Peut-être que le mois prochain, je fais différemment. Je reprendrai peut-être le format que j'avais au tout début à l'ouverture de la chaîne. Ça permet aussi un petit peu de varier, que ce soit pour vous ou pour moi. Parce que vous, à la rigueur, au plus, vous regardez 2 vidéos, hein, votre signe, votre ascendant, peut-être votre signe lunaire. Mais du coup, voilà, ça permet un petit peu de varier les tirages. Alors, on est parti. Nous avons le chien avec la montagne. Ici, la faux, la tour et le livre. Donc là, déjà, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être un organisme de formation. Vous allez pouvoir prendre une décision. Ça a pris un petit peu de temps. Vous avez quand même du soutien qui est présent, mais ou c'est peut-être un challenge aussi à relever. Hein. Mais il y a eu du retard. Est-ce que cette personne proche de vous ne pouvait pas être près de vous tout de suite? Mais en tout cas, vous allez pouvoir prendre une décision ou récolter quelque chose. Mais là, clairement, pour moi, il y a un organisme de formation qui est présent ici, hein, où vous allez pouvoir avoir des informations venant d'un certain organisme. Donc, vous adaptez à votre situation. Donc, ça peut parler entièrement pour certains, un petit peu, pas du tout. Donc, pour les pas du tout, c'est que j'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Hein, donc, pensez donc à regarder votre signe lunaire ou votre signe votre signe ascendant. Vous avez ici la carte du serpent. Les souris, la carte des chemins, on retrouve la carte du cœur et ici la carte de la cigogne. Alors peut-être que c'est un faux ami ici, hein, parce que je trouve étonnant quand même qu'un ami qui ait du retard, quelque chose, alors oui, on ne peut pas tout de suite répondre à un message ou rappeler tout de suite, voilà, mais peut-être que vous pourriez
faire face à un faux ami. Avec le serpent, on est sur la médisance, la méchanceté, la jalousie. Donc peut-être par rapport à ce que vous mettez en place, j'aurais presque envie de vous dire que dans certains cas, il faudrait peut-être laisser cette personne derrière vous. Donc émotionnellement, ça va vous toucher, hein, parce que là, du coup, vous allez devoir prendre une décision. Hein, vous allez faire un choix du cœur, et peut-être vous envoler vers d'autres cieux. Est-ce que c'est par rapport à une formation, par rapport à ce que vous découvrez, puis vous voulez quitter un peu la relation? Parce que là, on a une évolution d'un point de vue émotionnel, donc là, ça vous concerne vraiment personnellement. Mais avec la cigogne, on peut nous parler, donc comme j'ai de déménagement. Comme si vous alliez reprendre aussi votre envol, mais vous avez besoin d'être seul. Hein. Vous avez besoin d'être seul face à ce qui s'est passé. Oui, celle-là, parce qu'elle voulait venir. Hop. Donc nous avons l'arbre, le cercueil, la croix, l'enfant, et puis ici le trèfle. Alors vous allez clairement, comme je le disais, passer à autre chose. Hein. Avec la carte du cercueil, on passe à autre chose. Est-ce qu'il y a eu des médisances? Alors là, le message il est assez précis. Est-ce qu'il y a eu des médisances par rapport au décès d'une personne que vous connaissez, qu'elle soit proche ou pas de vous, et que, comment je pourrais dire des médisances, des jalousies ou des personnes, voilà, où vous avez appris qu'une personne, était partie, nous avait quittés, et que il y a des personnes qui n'attendent que comment je pourrais dire, que de passer devant le notaire pour récupérer ce qu'ils voudraient en fait. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi pour certaines personnes et que c'est un peu un poids. C'est un poids, vous espérez mieux, vous espérez un renouveau. Alors que ce soit par rapport à ce que je viens de dire tout de suite, ou en tout cas, vous êtes dans la possibilité justement d'arriver à autre chose, de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir grandir différemment. Mais je pense que ça peut être peut-être en lien avec la famille. Hein, peut-être des médisances que vous avez dans la famille, puis vous voulez plus de tout ça. Vous voulez, pour moi, vous éloigner. Hein, c'est des langues de vipère, et pour moi, vous voulez passer à autre chose. Vous espérez mieux, vous espérez un renouveau. La carte de l'enfant, c'est le renouveau aussi. Hein, quelque chose, un nouveau projet, quelque chose qui peut renaître, si vous voulez. Je pense que vous avez besoin aussi de retrouver cette innocence, ce sentiment un petit peu des fois enfantin que l'on perd un peu à l'âge adulte. Vous avez besoin de retrouver un peu ces émotions-là, et vous avez cette opportunité. Hein. Vous allez pouvoir vous envoler. Donc là, ce sera plus sur la fin du mois de septembre. Là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se concrétiser par rapport à tout ça en octobre. Mais là, clairement, vous allez pouvoir vous défaire d'une certaine situation, de certaines personnes. Donc voilà pour le tirage général. Hop, on va passer au domaine professionnel, vie active. Alors, pour nos amis Verseau. Pour les amis Verseau, professionnel, vie active. Qu'est-ce qu'on a? Professionnel, vie active. Nous avons la carte des appuis ou d'une autorité, et puis vous avez la grâce. C'est beau ça, dites. Vous êtes touché par la grâce. En tout cas, c'est ce sont de très belles cartes ici. La carte de l'appui, donc c'est aussi, entre guillemets, une autorité, mais dans le bon sens. Hein. C'est les personnes... comment je dirais, un personnage puissant. Hein. Donc là, au sein de l'entreprise, ça peut être au niveau de la direction. Je dis pas le ou la directrice en personne, mais c'est au niveau de la direction, par exemple, donc une personne d'autorité. Mais en tout cas, là, vous avez un allié qui est très bien placé pour pouvoir vous aider. Et là, ici, avec la grâce, hein, c'est la colombe, c'est un revirement favorable qui est pour vous. Vos vœux sont exaucés. Vous êtes un peu touché par la grâce et vous avez quelque chose par rapport à ce que vous vouliez mettre en place, vos désirs, je ne sais pas, d'évolution, de changement de poste, ou par rapport à ce que vous souhaitez, même si en fonction de votre domaine, ça pourrait être un organisme, vous avez un appui dans un organisme, et là, vos vœux seront exaucés.
Il y a quand même des pourparlers et de la méchanceté. Donc par rapport à ce que vous avez peut-être subi, des petits coups de poignard dans le dos, là, il va y avoir des discussions. Il va y avoir des pourparlers, des entretiens, hein, si vous voulez. Mais vous êtes appuyé, vous êtes soutenu par rapport justement à ce que vous avez vécu avec ces méchancetés. Hein. Ou des personnes jalouses, envieuses. On a l'étoile de la femme de l'autre côté et les ennemis. Donc, ouais, je crois que c'est surtout eux qui vont, entre guillemets, être touchés par la grâce, qui vont recevoir le coup de bâton. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Hein. Donc, peut-être que les ennemis, ça peut être une femme, à moins que ce soit vous, en tant que femme, qui receviez la grâce. Mais j'ai l'impression que vos ennemis vont avoir un retour de bâton. Puis comme il y a des pourparlers, je pense que certains ont parlé pour ne rien dire et que ça va leur retomber dessus. Voilà mon ressenti. La coupe, c'est un petit peu la période présente. Hein. C'est un peu ce qui est vécu en ce moment, ce qui ressort de la période. Donc là, on va faire un tableau en 9 cartes. Donc, pour nos amis Verseau, le domaine professionnel. Alors, au centre du tirage, magnifique. La carte bleue. La carte bleue, c'est un peu comme la carte du divin. Alors, quand je dis divin, ce n'est pas d'un point de vue religieux proprement parlé, mais c'est vraiment cette protection. Vous avez quelque chose autour de vous qui est là, un bouclier, si vous voulez, de protection. Et la carte bleue, elle atténue aussi toutes les cartes négatives qui pourraient se présenter. Donc, ce qui pourrait être difficile à vivre, elle ne sera pas tant que ça. La carte de la famille. Alors, pour une fois, elle n'est pas à cette place-là. Comme je disais dans un tirage précédent, pour un autre signe, la carte de la famille, il n'arrête pas de tomber dans le domaine professionnel et surtout à cette place-là. Alors, c'est la première fois là que je me souviens, parce que vous êtes quand même 12 signes. Elle arrive ici. Alors, la famille, là, ça ne va pas être votre propre famille. C'est une possibilité dans le cas où vous êtes en affaires familiales, mais ici, ça va nous parler de votre famille de travail. On a la carte de l'argent. Donc, est-ce que vous attendez de l'argent? Donc, c'est une possibilité. Mais je ne parle jamais de certains montants, dans le sens où je ne vous dis pas que vous allez gagner 10 000 euros au loto ou avoir 500 euros d'augmentation de salaire. Mais c'est aussi la corne d'abondance. Donc, c'est une forme de prospérité. Donc, c'est-à-dire que peut-être votre entreprise est assez prospère. En tout cas, que ça se passe assez bien. Union. Donc là, tout le monde est uni, tout le monde se serre les coudes. Il y a de belles alliances, il y a de beaux engagements aussi au niveau de l'entreprise. Et on voit peut-être qu'il y a de bonnes négociations, de bons partages. Campagne santé. Alors, est-ce que éventuellement vous êtes dans le domaine de la santé? C'est une possibilité. On a la carte de la sagesse. Donc, on a de belles réflexions, on fait les choses avec maturité. Pour moi, là, j'ai l'impression qu'il y a des négociations et de belles alliances à ce niveau-là. Bon, on a la carte de la méchanceté. Elle était retournée, donc c'est quand même, dans tous les cas, amoindri grâce à cette carte-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont jalouses de cette union, de certaines bonnes ententes qu'il peut y avoir entre vous et puis votre entreprise. L'intelligence. Donc déjà, comment je pourrais vous dire ça? Il y a des choses qui sont faites avec intellect. Déjà avec sagesse, hein, donc il y a une certaine maturité, une belle présence d'esprit, on réfléchit avant d'agir. Et l'intelligence ici nous parle également de savoir et connaissance. Donc est-ce qu'il y a des nouvelles choses que vous allez apprendre dans votre entreprise? Je ne parle pas de la nouvelle, dans le sens où vous allez entendre parler de nouvelles choses par rapport à ça, à la méchanceté. Non, c'est des nouvelles choses que vous allez pouvoir peut-être découvrir, avoir une lumière sur des nouvelles connaissances grâce à ces nouvelles alliances qui vont se faire dans votre société. Ici, on a la carte de la femme qui revient à nouveau, donc ça peut être vous en tant que femme. Alors, nous avons l'entreprise et la nouvelle. Nous allons entendre parler de certaines choses qui vont être mises en place dans votre société ou dans votre domaine.
Ici, on a la renommée et le despotisme. Donc là, vous allez entendre parler qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent pieds et poings liés. Et on a la stérilité et l'inconstance. Donc déjà, par rapport aux méchancetés, aux personnes médisantes, bah, ça ne va rien donner de plus en fait. Au contraire, tout ce qu'ils veulent, c'est de souffler le chaud et le froid. Mais il y a une certaine stérilité qui est présente. On voit que par rapport aux choses que vous pourriez aussi apprendre, ou une formation, ou des choses comme ça, bah, j'ai l'impression que bah, ça vous souffle un peu le chaud et le froid. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, hein. Comme si ben, un coup c'est oui, un coup c'est non. Et donc du coup, c'est des promesses un peu stériles, justement. Donc il y a peut-être des personnes méchantes qui vous racontent certaines choses qui ne sont pas vraies. D'où aussi le despotisme, hein. Ici, on a la maladie. On a la fatalité. Donc vous allez pouvoir couper aussi avec cette situation-là de despotisme. Et on voit qu'il y a le cloître. Donc il y a un sentiment d'enfermement où il y a des personnes qui vont se retrouver mis à l'écart. Ouais, il y a un bouleversement. Il y a quelque chose qui va tomber. Ah, trahison. Ah, ça va chauffer pour certaines personnes, hein. Vous allez entendre parler de certaines choses très très fortes, très très dures dans ce qui se passe chez vous. C'est très intéressant parce que ça ne concernera pas tout le monde dans l'entreprise, hein. Il y a des personnes, je me demande, avec l'enfermement, comme si elles n'allaient pas être mises peut-être à la porte. C'est possible, hein. Et trahison, c'est que ben, peut-être que c'est eux qui ont mis le coup de poignard dans le dos, qui ont commencé, on va dire, et que ça va leur retomber dessus, hein. Ça fait 2 fois que je vous parle de ça. Donc vous me direz si ça vous parle. Vous me direz, les amis, dans les commentaires. En tout cas, avec la fatalité, vous allez pouvoir couper avec cette situation de despote, avec ces personnes médisantes, jalouses dans votre travail. Et ça va leur tomber dessus, hein, de toute façon. J'ai l'impression, oui, que ça peut un peu vous rendre malade. Mais il ne faudra pas... Ne lâchez pas. Gardez espoir, parce que là, franchement, avec la carte bleue qui était en plein centre du tirage en plus, il rayonne. Donc pour moi, la trahison, elle n'est pas que pour vous. J'ai l'impression que c'est ces médisants, justement, ces jaloux, qui vont se retrouver le bec dans l'eau. Alors, à moins que... il faut aussi reconnaître les choses, à moins que ce soit vous qui ayez tenté de mettre un coup de poignard et que ça vous retombe dessus. Il faut savoir après reconnaître ses torts. Là, donc, je partais sur le tirage sentimental. J'ai la carte de la solitude qui est tombée. Donc, c'est pas une vilaine carte, au contraire, on voit que c'est un très joli tableau, c'est une belle carte en soi. Donc là, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul ou de prendre du temps pour vous, tout simplement. Alors, pour nos amis Verseau, domaine sentimental affectif, on a les projets et la concrétisation. Donc, on a la concrétisation, tout simplement, de projets. Concrétisation par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre relation. L'œuf, c'est aussi une question de fertilité. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement le projet d'avoir des enfants? C'est une possibilité, mais c'est aussi une forme de prospérité. On a de nouveau la solitude, comme si vous aviez besoin, peut-être vous et votre autre, de vous écarter, comme si vous aviez besoin d'être sur votre île, tous les deux, tout simplement parce que vous avez un équilibre dans cette solitude et par rapport au projet que vous menez. Concrétisation, libération, espoir. Vous avez envoyé une bouteille à la mer, peut-être à votre autre. En fait, vous faites entièrement confiance à votre autre, hein. Et en fait, vous espérez toujours pouvoir avoir confiance dans tous les cas. Mais là, vous êtes libre, vous vous sentez libre d'espérer et de pouvoir concrétiser les projets que vous voulez mettre en place. Peut-être même par rapport à une nouvelle relation aussi, hein. J'ai la carte de la jalousie qui est tombée. Allez savoir pourquoi. Jalousie dans le couple. Voilà. C'est ces 2 cartes qui sont tombées. Donc, ou vous ou votre autre, voilà, il y a des jalousies au sein du couple. Donc, peut-être parce que, j'en sais rien, l'autre a des opportunités professionnelles que vous n'avez pas, ou vous êtes tout simplement jaloux, voilà, ou jalouse. On fait un tirage en 9 cartes ici aussi. Donc, pour nos amis Verseau, septembre 2023, domaine sentimental affectif.
Nous avons l'égarement. Peut-être que vous êtes un peu perdu. Est-ce que les choses vont trop vite ou ont été trop vite? En tout cas, voilà. Là, un petit peu... vous êtes un petit peu perdu. On a la carte de la sensualité. Par contre, pourtant, est-ce que vous ne retrouvez pas cette sensualité? Est-ce que vous avez perdu? Je sais pas... vous êtes un petit peu oublié dans votre relation, puis vous vous sentez un peu perdu. Vous ne retrouvez pas la sensualité peut-être des débuts. Échec, parce qu'il y en a peut-être un des deux qui joue son jeu. Sincérité, les masques vont tomber et les choses qui vont ressortir. Et trahison. Bah oui, parce que s'il y en a un des deux qui joue le jeu, moi j'ai gagné, pas toi, bah forcément, bah, on s'égare dans un couple, oui, pour se taquiner quand vous jouez au Monopoly, mais pas dans la vie de couple. Donc là, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux, ou même voilà vous, c'est peut-être un jeu entre vous, de toujours avoir raison, de toujours gagner, d'avoir le dessus. Bah, c'est pas le meilleur, donc vous allez pouvoir voir un petit peu mieux ce jeu qui se joue. Ici, on a le coup de foudre. Donc là, on a quand même une flèche qui va vous frapper. J'ai l'impression que ça va vous remettre les idées en place. On a la carte de la puissance. L'arbre, c'est la stabilité. C'est l'ancrage. C'est une forme de croissance aussi. On grandit avec cette carte-là. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas une évolution justement d'un jeu. Est-ce que vous jouez un double jeu? Vous n'êtes peut-être pas forcément entièrement engagé dans une relation, mais que vous jouez un jeu avec une autre personne, par exemple. Donc d'où on vous demande d'être sincère. Oui, on vous dit que vous pouvez être sincère. On ne vous accorde pas la permission de trahir, attention, c'est pas ça. Mais c'est que là, vous risquez peut-être ça. Mais là, il va falloir que l'un de vous soit un petit peu sincère. Je crois qu'il y a un petit peu trop de légèreté dans une relation. J'ai l'impression que, comme je vous disais, là pour moi, il y a un double jeu. Il y a une personne, comme d'habitude, vous adaptez à votre relation, tous les Verseaux ne vivent pas ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a... quelqu'un qui joue un double jeu là, et qui se croit tout permis surtout. C'est ça la permission, qui se croit tout permis. Donc il y a une personne qui joue double jeu. Mais ça va ressortir parce que les masques vont tomber. Alors, nous avons la concrétisation et la solitude. Ouais, bah, peut-être que vous allez vous retrouver seul. Fidélité, couple. C'est étonnant ça. Malgré peut-être une mise en échec, peut-être d'une situation. Alors est-ce que, on va extrapoler différemment aussi, parce qu'il y a d'autres messages. Est-ce que vous avez mis en échec cet égarement? Donc on a joué carte sur table, justement, avec la carte de la sincérité. Et on voit qu'on peut retrouver une certaine union, fidélité, lien au sein du couple. Et que cet échec, cet égarement était une trahison. Parce que l'un s'est perdu, peut-être qu'il ou elle a fauté, et qu'on retrouve peut-être fidélité grâce à la sincérité qui est ressortie. On garde quand même un certain espoir dans cette relation, et on garde confiance, peut-être confiance en l'amour tout simplement. On a le départ, donc il y a quelqu'un qui va peut-être prendre un peu de temps pour lui ou pour elle, avec la carte de la concrétisation et la solitude. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va peut-être partir quelque temps, une semaine, un week-end, 15 jours, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a besoin de se retrouver seule par rapport à ce qui s'est passé. Alors est-ce que éventuellement vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, d'où le coup de foudre, un coup de cœur pour pas dire coup de foudre envers quelqu'un, puis que vous avez besoin de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, pour être sûr justement que vous voulez pas mettre en échec la relation dans laquelle vous êtes. C'est pour ça qu'on vous dit d'être prudent, de ne pas partir forcément sur un coup de tête, ou si vous le faites, c'est avec prudence, donc de ne pas partir avec l'autre justement, mais de partir seul. Et on a la tendresse. Donc là, on a quand même cet espoir, cette confiance que vous allez pouvoir retrouver dans votre relation ou dans une nouvelle relation par rapport à ce que vous avez vécu. Parce que peut-être que l'échec, c'est parce que il y a quelque chose dans laquelle vous êtes parti parce que justement, il y a eu ce double jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Et que là, vous gardez quand même espoir, vous gardez confiance en l'amour et que vous pouvez retrouver de la tendresse, que vous pouvez retrouver de la douceur. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur ce tirage sentimental.
Alors, on va clôturer cette vidéo, mes amis Verseau, avec une carte conseil de l'oracle des mondes invisibles. Donc, une carte conseil pour nos amis Verseau pour ce mois de septembre 2023. Quel est le conseil pour nos Verseaux? Le conseil pour nos Verseaux. Hop. L'éveil maternel. Compassion, éducation, guidance. Là, on voit un magnifique rayon de soleil qui rentre dans ce temple, le temple de la maternité. Donc, ça peut s'adresser aux femmes, mais c'est peut-être juste, comment je pourrais dire, pour certains hommes, que leur part de féminin, parce qu'on est tous, forcément, hein, moi je suis une femme, donc forcément mon côté féminin est beaucoup plus exacerbé que mon côté masculin. Et parfois, il nous faut un petit peu, pour moi, pour vous donner l'exemple, il me faut un petit peu plus de part masculine pour pouvoir avoir de la détermination, par exemple, mettre les choses en action. Ça, c'est la part d'homme. Mais à l'inverse, chez les hommes, on manque un peu, certains, pas tous, attention, je ne suis pas non plus féministe à ce point-là quand je dis ça, mais c'est que certains ont besoin d'avoir cette pointe un petit peu plus féminine, de douceur, de côté maternel, justement. Peut-être que vous manquez un petit peu de compassion. Mais même pour une femme, certaines femmes sont ont un côté masculin très exacerbé et que vous devez retrouver en vous. Vous aurez la lumière pour ça. Pour moi, franchement, ça s'adressera autant à une femme qu'à un homme. Donc, vous l'adaptez à votre ressenti. Mais en plus, la couleur verte, ici, pour moi, elle est universelle. C'est le chakra du cœur. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça touchera un homme ou une femme. Ça vous parlera, vous le ressentirez en écoutant ces mots. Mais pour moi, vous allez être touché en plein cœur et vous allez ressentir quelque chose de neuf. Et la compassion, oui, on dit que c'est l'aspect féminin, mais vous allez avoir une certaine guidance. Vous allez peut-être être guidé un petit peu plus par la voix du cœur et cet aspect un peu maternel, protectionniste qui pourrait ressortir. Voilà mes chers amis Verseau, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tiens, ça me fait penser, parce que du coup je parle du chakra du cœur, excusez-moi, je coupe ma sortie de vidéo. Mais regardez, fertilité aussi, c'est un côté un peu féminin quand on dit fertilité. Mais pourtant, un arbre, il est fertile. Donc dans tous les cas, il fructifie. Donc on retrouve la notion de cœur dans les deux. Donc vous allez pouvoir retrouver, puis vous voyez, on a quand même l'homme qui est présent. Hein. Mais ce qui ressort vraiment, c'est le côté féminin. Et je dis le côté féminin, hein, pas la femme. Et là, rappelez-vous qu'on vous parlait de vos émotions qui nourrissent vos pensées et vos désirs. Donc vous allez voir quelque chose qui va vraiment ressortir sur le côté cœur, amour universel. Vous me direz si ça vous parlera. Pensez à voir la vidéo courant du mois de septembre. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup à tous mes abonnés d'être présents sur cette chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Encore un grand merci aussi pour tous vos pouces, pour tous vos j'aime. Ça permet un peu plus de visibilité à la chaîne, puis qu'on soit un petit peu plus, nombreux et tous ensemble à se retrouver comme ça tous les mois. Voilà, je vous souhaite un bon mois de septembre. À bientôt!